Nirmala, le talent c'est bien, avec de l'énergie c'est mieux. Alma, Jasmine, si vous vous ennuyez, faut le dire. Ok, pause. On reprendra avec les costumes. J'espère que je pourrai enfin voir de la danse. Je résume, on a volé les saris des Bollywood Girls et il faut les retrouver avant le spectacle de demain. Ok, à quoi ils ressemblent? C'était 3 saris brodés aux couleurs de l'école pour notre numéro de danse indienne, avec des ourlets super petits. 3 saris? Mais vous êtes que 2? Il y a aussi celui de Nirmala Pashindrana, une nouvelle qui a remplacé Cindy, notre ancienne leader. Même que pendant qu'on se fatigue à retrouver les saris, je suis sûre que cette chouchoute prend des cours particuliers avec la prof pour améliorer ses solos. Ok, la chasse aux saris est ouverte. Et la porte n'a même pas été forcée? C'est incompréhensible. Elle était fermée, les fenêtres aussi. J'ai ouvert en revenant, il faisait une de ses chaleurs dans la salle. À part vous, qui a la clé de cette salle? Le concierge, c'est tout. Ah oui, Cindy aussi, l'ancienne leader, mais elle l'a perdu peu de temps avant de nous quitter. Mais pourquoi je réponds à vos questions? Normalement, vous devriez avoir un uniforme, une moustache et plus de 18 ans. On a un exposé à faire sur les détectives. Aujourd'hui, c'est travaux pratiques. Ah? Pourquoi Cindy a quitté le groupe? Elle disait que la danse l'ennuyait. Ça m'a étonnée, elle aimait tellement ça. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Comptez sur nous, on va tout faire pour retrouver les saris d'ici demain. Ce serait épatant. En plus, vous auriez une bonne note. Bah oui, pour votre exposé. Ah oui, c'est sûr, on mériterait. Donc la prof a fermé et elles sont toutes allées ensemble à la cafétéria. Qu'est-ce que t'en dis si je t'offre un verre? J'en dis que c'est une excellente idée, parce que c'est pas souvent. Bah oui, je m'en souviens, je suis pas un poisson rouge. C'était il y a 2 heures. À peine arrivée, la petite Nirmala a filé aux toilettes. La Cindy était là aussi. Elle en sortait avec son gros sac. Elle t'a lancé un de ses regards à la nouvelle. Oh, si l'œil pouvait chauffer, elle te l'aurait grillé sur place. Et après, elles sont toutes restées là? Toutes sauf Cindy. La prof, elle a reçu un coup de fil et elle s'est levée pour causer en laissant son sac ouvert sur la table. Je me suis dit même, oh, c'est pas bien prudent. Les 2 petites ont fini de boire et elles sont reparties. Et c'est tout? Non, inspecteur, un jeune m'a demandé de lui chauffer sa pizza. Alors j'ai pas bien vu la suite. Mais je crois qu'elles sont toutes revenues à table et puis elles sont reparties ensemble. Les 2 filles, elles sont parties combien de temps? 4 minutes pile. C'est le temps qu'il faut pour chauffer une pizza. Note ça dans ton calepin, inspecteur. Ça te servira quand t'auras des gamins. Dans les toilettes des filles de la cafette, y a pas de porte ou de fenêtre qui donne sur l'extérieur? Non, et un petit courant d'air, ça serait pas mal des fois. Donc c'est ni la prof ni Nirmala puisqu'elles ne sont pas sorties de la cafette. Selon toute probabilité, c'est soit Alma, soit Jasmine, soit toutes les 2 ensemble. Elles ont pu prendre la clé dans le sac de la prof. Je te rappelle que c'est elles qui sont venues nous demander d'enquêter. Ouais, mais elles ont un mobile. Empêcher Nirmala de faire son numéro puisqu'elle a été nommée leader à leur place. Il suffit de vérifier leur alibi et hop, on trouve la coupable. Et hop, une erreur judiciaire, tu veux dire? Elles n'ont pas pu voler les saris en 4 minutes. Ça, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Prête? C'est parti! J'ouvre la porte, je vais jusqu'aux saris, je les décroche, je les mets dans mon sac, je ressors, je referme et c'est reparti. Attends! Tu veux me tuer ou quoi? Et toi, tu veux la vérifier, ta théorie bidon ou quoi? 4 minutes 22. Oh bah c'est à peu près bon. Alma et Jasmine auraient eu le temps. Toi, c'est moins sûr. Mais reconnais que c'est pas très discret comme technique. Toute l'école nous a vus. Oui, mais c'est faisable. Si t'as une meilleure idée, te gêne pas. Moi, je dis que c'est Cindy. Elle est louche. Cindy, l'ancienne leader. Et comment elle aurait fait pour ouvrir la porte à Cindy? Bah, avec les clés qu'elle n'a jamais perdues. Tu dis n'importe quoi. Elle a même pas de motif. C'est elle qui a quitté le groupe. Elle en avait marre de la danse. Elle supporte peut-être pas que quelqu'un prenne sa place, patate. Ça tient pas debout. Ok, suffit. Je suis ma piste. Toi, tu fais ce que tu veux. J'ai pas besoin de toi. Ah, mais moi non plus, j'ai pas besoin de toi. Et puisque c'est comme ça, que le meilleur gagne. Il m'a l'air bien plein, ce sac. Salut Cindy, SBI. Les saris de ton ancien groupe ont été volés, t'avais les clés de la salle. Désolée, mais c'est dur de ne pas te suspecter. T'es malade, c'est pas moi. Et d'abord, je l'ai perdu il y a des semaines. Alors tu peux me montrer ce qu'il y a dans ton sac? Pas question. 1, t'as pas le droit. 2, dégage ou j'appelle un surveillant. Oh, la poisse. Les interrogatoires sportifs, c'est le boulot de Sally.
Salut les filles! Ah, moi aussi, le footing, c'est mon truc. Le tout, c'est de savoir s'arrêter. Attends, au fait, vous étiez où à la pause quand vous êtes sortis de la cafétéria? Tu nous soupçonnes? Mais c'est nous qui sommes venus vous voir. Vous fâchez pas, simple routine. Moi, je suis allée voir le proviseur pour lui faire signer un papier. Et moi, je suis allée chercher une pince à cheveux dans mon casier pour la répète. Va fouiller dedans, donc tu y es. Fouiller son casier, ça c'est une idée. Ah, la poisse et les gadgets, c'est le boulot de Dewey. Trop énervée. J'avais cours d'aérobic dans la salle de danse et l'aération ne marchait même pas. Oh, les boules. Comment t'as fait? Je te raconte pas, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ouais, carrément. Bon, suffit. Hé, rends-moi ça. Mais il pèse 3 tonnes, ces saris. Cindy, calme-toi. Je veux juste regarder dans ton sac. Si t'es pas la voleuse, où est le problème? D'accord, mais promets-moi de rien dire à personne, hein, c'est trop la honte. Mes parents m'obligent à prendre des cours de rattrapage. C'est pour ça que j'ai dû arrêter la danse. Ça fait pas de moi une voleuse. Mille zébus, je me suis complètement plantée. Et hop, un petit tour dans le casier d'Alma. Pas le moindre sari. 1000 protons, je me suis complètement planté. C'est pas du tout ce que tu crois. Ma piste Cindy s'est envolée, je suis fâchée avec mon meilleur ami, et les enquêtes toutes seules, c'est pas marrant. Dewey, où es-tu, mon ami? Trouver les saris est un échec. Pour réussir mes enquêtes, j'ai besoin de mon ami Dewey. C'est toi qui avais raison. Ma piste est nulle. Oh. J'ai une info de première. Aucune preuve dans le casier d'Alma. Pareil pour Cindy, les saris sont pas dans son sac. C'est comme si personne ne les avait volés. On n'a pas fouillé la salle de danse. Ça va marcher ton truc? Je ne réponds plus à ce genre de questions. Madame, votre salle de danse est disponible. Votre tutu vous attend. C'est un vrai fou ici. Ouais, j'ai entendu une fille dire que le système d'aération... Attends! Je sais, toute seule, j'y arriverai pas. Solution! Le travail d'équipe. Ils sont là! Dewey, quelqu'un embarque les saris! Mène-toi! On se fait semer, vite! On est où? Dans les toilettes des filles. Et t'as intérêt à en sortir, sinon je hurle. La cafétéria. Oh, fallait le connaître ce passage. Mais la voleuse pourrait être aussi Nirmala puisqu'elle était aux toilettes. Sauf qu'elle a aucune raison de voler les saris. Cindy aussi sortait des toilettes quand les filles et la prof sont arrivées. Quelle que soit la coupable, elle vient juste de sortir. Speed! Là-bas! C'est pas possible! Elle a avalé un zèbre! Elle est passée où? Là! Comment elle est montée? Elle peut pas se téléporter quand même! Il y a peut-être un passage souterrain. En tout cas, c'est pas normal. Viens! On va consulter les plans du collège! D'accord, mais sans courir. Jusqu'à la fin de l'enquête, je marche. C'est ça, plan des conduites d'aération et des passages de service. T'avais raison, il y a plein de passages. Là, entre la cour et le premier étage. C'est comme ça qu'elle nous a semés. Sally, regarde! Chut! Celui qui a installé les conduits d'aération s'appelle Tagore Pachindrana. Ça te dit rien? Pachindrana? Mais c'est le père de Nirmala? Chut! Ok, Nirmala est donc la coupable. Les saris volés sont dans un sac, mais on sait pas où. Seule solution, la piéger. Et comment? Un sac poubelle, c'est pas dur à trouver. Nirmala, c'est toi qui as volé les saris du groupe. C'est ton père qui a fait les travaux du collège. Tu connais tous les recoins, comme ça t'as pu t'introduire dans la salle de danse et nous semer. C'est pas moi. Vous avez aucune preuve. Et pourquoi j'aurais fait ça? Laissez-moi tranquille. Au lieu de m'accuser n'importe comment, vous feriez mieux de chercher les saris. Pas de problème, on les a. Et il y a sûrement tes empreintes dessus. Non, c'est pas possible. Ah, ils sont bien là. J'étais sûre que tu irais vérifier, Nirmala. Voilà les saris. Mais alors?
Eh ouais, vide. J'adore quand le criminel nous amène lui-même les preuves. Oui, c'est moi. J'ai volé les saris pour que le spectacle des Bollywood Girls soit annulé. Mais pourquoi? J'aurais dû refuser la place de leader, mais j'étais trop timide pour dire non. J'ai tout le temps peur de mal faire. Je me suis dit que j'allais être ridicule et que tout le monde se serait moqué de moi. Tu manques juste de confiance en toi, Nirmala. T'aurais dû t'expliquer avec les filles et la prof. Elle t'aurait aidé. Ouais, c'est mieux que de piquer les costumes. Tiens, tu vas aller les rendre toi-même. Oh non, j'oserais jamais. Prends-les, Nirmala. Nous, on ne dira rien à personne. C'est promis. T'as fait le bon choix, Nirmala. Se dénoncer, c'est pas facile. T'es peut-être pas si timide après tout. C'est à nous, Nirmala, tu vas voir, tout va bien se passer. On est là. Excusez-moi encore pour hier, j'ai failli tout gâcher. Chut. Salut les filles, devinez quoi? Je viens d'avoir ma première bonne note. Si je continue comme ça, ma mère a accepté que je reprenne la danse. Enfin, si ça vous dérange pas. Génial! Et toi, Sally, t'es intéressée? J'aimerais beaucoup, ouais. Mais moi, ma spécialité, c'est enquêter avec mon associé préféré. Et ta spécialité, c'est quoi? Le 100 mètres? Sa nouvelle lubie. Il s'est mis au sport parce qu'il veut être au top de sa condition physique. Je crois qu'il veut prendre sa revanche sur Jason. Alors, quel est ton problème? Je suis présidente du club de jardinage et j'utilise du compost pour mes tomates. Mais quand je suis arrivée ce matin, le compost avait disparu. Tu veux que j'enquête sur un vol de compost? Waouh, c'est une première. Il n'y a pas de quoi rire. C'est une catastrophe. Je participe au concours du club de jardinage, mais sans compost, mes tomates commencent déjà à dépérir. Apparemment, quelqu'un veut m'empêcher de gagner. Alors, le produit karaté, ça roule? Moque-toi tant que tu veux, mais je vais devenir l'enquêteur ultime. Des muscles et un cerveau, le mélange parfait. On peut s'entraîner ensemble si tu veux, je t'apprendrai la prise que je t'ai faite. C'est vrai? Cool. Alors, le FBI, vous êtes sur une piste? T'as des infos pour le journal de l'école? Y a pas d'infos dans ton journal, Stéphanie, que des mensonges. Elle m'accuse d'avoir triché dans une compétition de judo sans aucune preuve. T'es pas censé vérifier tes informations? J'ai pas besoin de 2 détectives ringards pour me dire comment faire mon travail, ok? Édition spéciale, le principal porte les mêmes chaussettes depuis une semaine. Quelle sale fouineuse! Un de ces jours, elle aura ce qu'elle mérite. Ah, Dewey, on nous a confié une affaire un peu particulière. Un vol de compost, on est en plein délire. Pas vrai? J'ai trouvé un suspect potentiel. George, c'est le principal rival de Rebecca pour le concours de jardinage. Ouais, c'est possible. Ah, ouais, ça pourrait être Stéphanie, non? Tu sais, pour fabriquer un scoop. Oh. Elle, non, c'est impossible. Tu sais qu'elle n'est pas du genre à se salir les mains. Et arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Tu es ridicule, Dewey. Très bien. Il est temps d'aller voir les potagers de Rebecca et George. On testera ma nouvelle invention. Avec mon analyseur universel, je peux vérifier la composition de tout ce que je veux. Et oui, mon génie n'a pas de limite. Regarde, Dewey, il ou elle n'a pas pris la totalité du compost. Un voleur pressé, donc. Ce compost contient essentiellement des feuilles, des brindilles et... du roquefort. En tout cas, il pue sérieusement ce compost. Oh. Donc si George se sert du même mélange, c'est que c'est lui notre voleur de compost. Ce compost contient de la paille, des mauvaises herbes et... des frites au four. Je vous ai dit que j'étais innocent. D'accord.
Tu ne t'es pas servi du compost de Rebecca pour tes tomates. Mais tu aurais pu le voler pour l'empêcher de gagner, non? Hein? Quoi? Je me suis retiré de cette compétition jusqu'à ce qu'elle le récupère. Ah, bon, dans ce cas, toutes nos excuses, George. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que toi, on t'a pas volé ton compost? J'en sais rien, moi. Mais franchement, celui de Rebecca, il sent pas bon. Sûrement à cause du roquefort qu'il y a dedans. On vient de perdre notre principal suspect et toujours aucun indice. Notre seule chance, c'est de prendre le coupable la main dans le sac. Oui, mais pour y arriver, il nous faut du compost. Je vais toujours le chercher dans le jardin de mon oncle, on n'est plus très loin. Salut les amis. Tu sais Dewey, si tu veux te muscler, il faut saisir toutes les occasions. Alors fais comme moi. Jason a raison, je dois faire travailler mes muscles. Dewey, tu peux nous aider à charger le compost dans la brouette? J'arrive. Oh non! Tout le compost a disparu. Qui est au courant que ton compost vient de chez ton oncle? Bah, tout le monde. Dans un de mes articles pour le club de jardinage, j'ai écrit que je venais ici plusieurs fois par semaine. Pas question que je laisse mourir mes tomates. Il va falloir que je trouve du compost ailleurs que chez mon oncle. Mais... où ça? Je sais, au marché au compost. Quoi? Le marché au compost? Et ouais, je viens de regarder sur internet et il y en a un tout près d'ici. Incroyable, non? Je dois trouver un compost proche de celui de mon oncle. C'est vrai qu'il sent très mauvais, mais il plaît vraiment à mes tomates. Essayez mon compost, il est 100% bio. C'est l'idéal pour vos légumes et vos fleurs. De la paille, des brindilles et du pneu? Du pneu 100% bio, mais bien sûr. Monsieur, vous êtes un escroc. Herbes coupées, fruits pourris et crottin de cheval? Ben oui, le crottin de cheval, c'est une recette maison. Rien de plus efficace. Par ici, mesdames et messieurs, le meilleur compost de toute la ville. Foin décomposé, feuilles, brindilles et fromage de chèvre. Ça ressemble assez à mon compost. Je vais en prendre 2 sacs. Non, j'en peux plus. Ah, je sens plus mes bras, vous savez. Oh. Mais t'es super fort, Dewey. Ah, nos détectives de choc. Alors, ça avance cette enquête? Vous avez retrouvé le compost volé? Vous connaissez l'identité du coupable? Tu peux dire à tes lecteurs chéris que Rebecca a réussi à trouver du compost. La compétition reprend. Ah, et que Dewey a maintenant le dos en compost. Ah. Grâce à ce compost, mes tomates vont vite retrouver la forme. Et notre piège est maintenant en place. Tu es sûr qu'on le retrouvera si quelqu'un essaie de le voler pendant la nuit? Sûr et certain, grâce à ce petit mouchard de mon invention. Si quelqu'un déplace le compost pendant la nuit, je le saurai tout de suite et je pourrai remonter sa piste. On est bien d'accord. Je compte sur toi pour rester en alerte rouge. Pas de problème, vigilance totale. Salut Jason, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu voulais qu'on s'entraîne ensemble, pas vrai? Bah oui, c'est vrai ça Jason, ça va être vraiment génial. Aïe. Ils ont pris tout le compost. Ton mouchard est tombé en panne. En fait, c'est moi qui étais en panne hier soir. J'ai dormi comme un loir, désolé. Le mouchard émet un signal. Ça veut dire que quelqu'un le déplace encore. Regarde, le compost est dans le bureau du journal du collège. C'est Stéphanie la coupable. Je te l'avais dit, j'en étais sûre. Ouais, tu avais raison, Dewey. On aurait pas dû la rayer de la liste des suspects. Ça sent le fromage, comme celui de Rebecca.
FBI! Où est le compost? Mais de quoi tu parles, Sally? Rebecca s'est encore fait voler son compost hier soir. Et la piste s'arrête ici. Ah oui? Bah allez-y, fouillez la pièce. J'y comprends plus rien. Ma tablette bip, mais il n'y a aucune trace de compost à l'horizon. Tu vas te décider à nous dire où tu le caches, oui ou non? Je vous préviens, mon prochain article décrira la manière dont le FBI harcèle les gens sans aucune preuve. Réfléchissons. Le mouchard indique que c'est ici, mais il n'y a rien dans la pièce, alors où il est? Quand on est arrivé, ça sentait le compost dans l'escalier. Mais ici, à l'intérieur du bureau, ça ne sent plus rien du tout. Mais bien sûr, le toit! Oh, attention, Stéphanie! Attention! Ah, Berk, dégoûtant! Tu t'en tireras pas comme ça! Je t'avais dit que je t'apprendrais cette prise. Ouais, c'est moi qui ai volé le compost pour me venger de Stéphanie. Elle refusait d'admettre qu'elle avait menti dans le journal. Et si tu as volé le compost de Rebecca plutôt que celui de George, c'est parce qu'il sent mauvais. C'est vrai, l'odeur a joué un rôle, mais moi ce que je voulais, c'était prendre des photos de Stéphanie couvertes de compost pour les poster sur le site du collège. Malheureusement, vous êtes arrivés juste à temps. Mais Jason, tu sais que ça n'est pas bien de se faire justice soi-même. T'as raison, je comprends maintenant. C'était nul. Je suis désolée, Stéphanie. En général, je suis un garçon sympa, mais ton article m'a fait très mal. Moi aussi, je suis désolée. Je voulais pas te blesser. Je vais écrire un article pour te disculper et je ferai des excuses publiques. Ah, et vous êtes de super détectives. Vous vous êtes sacrifiés pour moi. Je dois vous dire merci. Allez, on s'embrasse. Oh là là. Oh, bonjour l'odeur. On dirait qu'ils s'entendent super bien tous les deux. Exact, elle lui a pardonné et comme ça, elle s'est trouvée un assistant costaud. En parlant d'assistant costaud, tu continues toujours à t'entraîner? Bien sûr, d'ailleurs, regarde. Hercule peut aller se rhabiller. Oh, c'est pas vrai. La 3e fois, ce sera la bonne. On croise les doigts. On n'arrivera jamais à la faire décoller. Faites attention! Ça nous retombe dessus! Et voilà! C'est de loin la meilleure webcam de surveillance du monde. Y a plus qu'à la tester. Oh, l'image est parfaite! Salut Dewey. Ouais, salut. Je suis désolé les gars, mais vous pourriez pas repasser demain, je suis occupé là. Sois sympa. Faut que tu nous aides. Tu travailles sur quoi? Sur une super mini webcam HD. De mon invention. Nos fusées arrêtent pas d'exploser. Oh, il doit y avoir une erreur. C'est possible, et c'est pour ça qu'on a besoin de tes conseils. On a prévu un autre lancement demain après le déjeuner et on aimerait que tu viennes regarder et que tu nous dises. Ok, je viens. La mienne aussi. Et la mienne aussi. Ouf, mon sandwich est là. Je suis scandalisée. On m'a volé la délicieuse salade de poulet aux amandes et au curry de Madame Apou. L'affaire est entre les mains du FBI. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vous jure que je coincerai ce voleur de déjeuner. Dis, Jérémy, tu m'échanges ton sandwich mayonnaise contre un crumble aux cerises? Ça marche, mec. Qu'est-ce qu'elle fait, Sally? Elle mène l'enquête. Elle a pas digéré qu'on lui vole la salade de Madame Apou.
Tiens, Albert, maman m'a dit de te donner une pomme pour le dessert. Merci, Sœurette. On se voit plus tard, frérot. Ok, les amis, finissez votre repas et allons lancer votre nouvelle fusée spatiale. J'ai vérifié la fusée 3 fois, tout est ok. Il n'y a plus qu'à la lancer. Super, allons-y alors. Wow! Je comprends pas. Moi non plus, j'ai pourtant tout vérifié. Oh, j'abandonne. Non, attends, Albert, on va quand même pas laisser tomber comme ça sans savoir pourquoi nos fusées explosent. T'as raison, Francis. Moi, je propose que Dewey enquête sur les explosions des fusées et pendant ce temps, on pourra construire un hélicoptère. Après tout, c'est ce qu'on s'était dit hier soir. Oh oui, très bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, Dewey? Ok, construisez votre hélico et moi j'essaye de résoudre le problème des fusées. Notre voleur n'a pris que 5 repas et rien d'autre. La question est pourquoi? Ok, récapitule. Bon, allez, voyons ces images de plus près. Le premier repas volé, c'est le mien. Salade de poulet au curry et aux amandes. Voyons voir. Pourquoi la fusée a-t-elle explosé? Repas volé numéro 2 et 3. Des sandwichs de pain nimi et beurre de cacahuète. Un au raisin sec et l'autre au cornichon. Berk. D'accord, on va repasser la vidéo au ralenti cette fois. Repas volé numéro 4. C'était une salade mixte avec de la vinaigrette, de l'avocat, des noix, de la laitue, des tomates et du concombre. C'est un missile à tête chercheuse. Et enfin, repas volé numéro 5, un assortiment de barres aux céréales et aux fruits. Pourquoi le voleur n'a-t-il pris que ces 5 repas-là? J'ai trouvé! Tous les repas volés contenaient des fruits à coque. Les amandes de mon repas, le beurre de cacahuète des sandwichs et les noix de la salade. Et il y a des noisettes dans la composition des barres de céréales. Un missile miniature? Il s'agit d'un sabotage. Le voleur de déjeuner a un faible pour les noix. Bingo! Je recherche un saboteur de fusée. Et moi, je cherche un voleur de repas qui adore les noix. Peut-être que je peux t'aider dans ton enquête avec ma dernière invention. La mini-caméra est reliée au smartphone. Je suis en train de régler l'angle. Dis-moi quand c'est bon. Stop. Parfait. Comme ça, si quelqu'un vient fouiner dans les casiers demain, on aura la vidéo pour l'identifier. Haha, le voleur de déjeuner a encore frappé. Et c'est parti. J'ai lancé l'enregistrement ce matin. On va accélérer la vidéo. Et voilà notre voleur de déjeuner. Hein? Une abeille? Oh non! C'est pas une abeille, mais un brouilleur! Oh là là, on n'a rien à l'image! Le voleur savait qu'il y avait une caméra de surveillance. Mais comment il a pu le savoir? Peut-être que nos deux affaires sont liées? Peut-être que le voleur de repas amateur de noix a aussi fait sauter les fusées? Comment ça? Bah, d'abord, on a des missiles miniatures. Et maintenant, un brouilleur miniature. Tu vois le lien? J'ai compris! On a affaire à un expert en miniaturisation. Exactement. Et ce genre d'indice, ça réduit drôlement notre liste de suspects. Ça va comme vous voulez, les gars? Quelqu'un veut des amandes? Non merci. Non. Qu'est-ce que c'est bon les amandes, j'adore ça. Je parie que Francis adore les noix. On va tester notre hélicoptère demain. Bien joué, bravo les gars. Bon allez, à plus. Et dis, Francis, quand est-ce que tu vas me le rendre, le brouilleur abeille que je t'ai prêté hier? Demain? Francis aime beaucoup les noix et il s'est servi du brouilleur de Christopher. Ce qui fait de lui notre suspect numéro 1. On m'a volé le brouilleur que Christopher m'avait prêté. J'ai besoin de vous. Cette affaire est de plus en plus compliquée. Ouais, qui s'est servi du brouilleur si ce n'est pas Francis? Et qui a volé les déjeuners alors? De quoi est-ce que vous parlez là? De rien.
dirait que notre voleur se tient à carreau aujourd'hui. Eh, t'as vu ça? La télécommande clignote. Dis, tu veux qu'on les charge, Cindy? Carrément. Me dis pas qu'il y a un saboteur d'hélicoptère maintenant en plus du reste. Je me le demande. Oh, je suis désolée d'avoir détruit ton déjeuner, Edna. Tiens, t'as qu'à prendre le mien à la place. Oh, c'est gentil, Albert. Ça y est, je crois que j'ai compris. Après toi, Albert. Bah, pourquoi tu voulais me voir, Sally? Oh! T'es très fort, Albert. Ton hélicoptère est équipé d'un détecteur de noix. Et ta petite sœur Cindy est allergique aux noix. Mais reprenons tout ça dans l'ordre depuis le début. Albert savait que les élèves aimaient échanger leur déjeuner. Le problème, c'est que Cindy aurait pu échanger son repas contre un autre qui contenait des noix. Du coup, il a inventé un détecteur de noix. Pour protéger sa sœur, il a ouvert tous les casiers pour se débarrasser des repas qui contenaient des fruits à coque, comme les noix. Puis, il a eu l'idée de l'hélicoptère, mais ses amis préféraient une fusée. Alors, il a fabriqué des missiles miniatures équipés d'une tête chercheuse pour faire sauter les fusées à distance avec une autre télécommande. Christopher et Francis ont été tellement découragés qu'ils ont finalement accepté de construire des hélicoptères miniatures. Et en plus, tu t'es servi du brouilleur abeille de Christopher pour désactiver notre caméra de surveillance. Mais comment t'as su pour la caméra? Bah, quand t'as dit à tout le monde que t'allais coincer le voleur de déjeuner, j'ai décidé de te surveiller pour suivre l'enquête. Alors j'ai piraté l'ordinateur de Dewey et c'est comme ça que j'ai pu vous espionner grâce à sa nouvelle caméra HD miniature. Je suis désolée, Dewey. Et je suis désolée pour les fusées, les gars, mais il fallait que je protège ma petite sœur. Franchement, c'est le plan le plus tordu que j'ai jamais vu. Faut que tu reviennes sur Terre, Albert. Oups, mon déjeuner contient des noix aujourd'hui. Mince, on va pas pouvoir échanger nos repas alors. Je suis contente que t'aies trouvé une façon plus simple d'utiliser ton détecteur. Eh oui, je me suis vraiment étonnée moi-même. Les solutions les plus simples sont toujours les meilleures. Tu crois que c'est une bonne idée de nous être inscrits au club de cirque? Bien sûr! C'est le meilleur moyen pour développer notre force et notre agilité. Des qualités qui pourraient nous servir lors de nos enquêtes. Enfin, c'est ce que je pense. Oh là là! Ah! Le FBI, on a besoin de vous. Tous les ballons du club de football ont été volés. Et quelqu'un a piqué le matériel de notre club de volley. Sally, c'est une catastrophe. Nos raquettes de badminton ont toutes disparu. Puisque la porte d'entrée n'a pas été forcée, le ou les voleurs se sont introduits ici, par cette fenêtre. C'est possible. Je vais aller voir là-haut si je peux trouver des indices. Ça y est, je tiens quelque chose. C'est un petit bout de tunique. Mais les voleurs n'ont pas pu repartir par ici avec tout ce matériel. C'est trop étroit. De ce côté, la porte est dotée d'un système de sécurité. Elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Il y a trop de traces de pas, de toutes les formes, de toutes les tailles. Du coup, impossible de relever le moindre indice. Oui,
Mais regarde, sur le mur, les empreintes montrent qu'il n'y a qu'une seule personne qui a escaladé la gouttière. Donc notre voleur est forcément acrobate. Il fait peut-être partie du club de cirque. Oui, mais bon, on n'est que 3 à y être inscrits. Toi, moi et Lise. Ce n'est pas faux. Élise est super douée en acrobatie, donc on tient peut-être une piste, Dewey. Tu vois Lise quelque part? Oh! Lise peut pas avoir escaladé la gouttière avec un pied dans le plâtre. À moins que... Salut Lise! Tu ne te serais pas fait ça en escaladant un mur hier soir? Le mur du gymnase, par exemple? Ah, mais bien sûr que non. Je me suis blessée hier après-midi, je suis tombée de vélo. C'est vrai, elle m'a téléphoné juste après s'être fait poser son plâtre pour me demander de l'aide. Désolée, le FBI. Oh! Mais y a pas que les gens du club de cirque qui peuvent être agiles. Y a aussi ceux du karaté, du tai chi et du kung fu. Je n'aime pas du tout vos accusations. Retirez ça tout de suite ou je vous jette dehors. Ne t'emballe pas trop, on n'est pas en train de t'accuser. On veut juste te poser quelques questions. Ok, vous l'aurez voulu. Appelle-moi si tu as besoin de cours de perfectionnement. Bon, assez joué pour le moment. Je dois m'occuper des kimonos pour mon cours. Les kimonos? Ils sont plus là! Football, volley, badminton et arts martiaux. Mais pourquoi quelqu'un volerait ces clubs? Parce qu'ils ont beaucoup de membres, donc beaucoup de matériel. Ça fera plus d'argent pour le voleur quand il revendra le tout. Oui, mais pourquoi les voler tous en même temps? Ça augmente les risques de se faire repérer. En tout cas, ça veut dire que... Oups, ça veut dire qu'il y a plein d'élèves qui n'ont plus d'équipement pour pratiquer leur sport. Et si c'était une vengeance? Tommy et Ahmed se sont fait exclure de presque tous les clubs sportifs pour mauvaise conduite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'une filature s'impose. T'es prêt, Dewey? Ça dépend, mais je n'aime pas ce sourire. Oh, c'est Max. Il est prêt pour ce soir, il nous attend. Opération sabotage. Ouais. Sabotage? Vite, si son Bluetooth est activé, je devrais pouvoir récupérer ses textos avec mon logiciel pirate. Allez, allez. Bingo, je vous tiens. Salut, alors toujours rien en vue? Sympa ta tenue de camouflage, mais pas très pratique si on doit courir. Oh, ils sont en retard. Le texto disait 18h30. Chut, les voilà. Tu vas bien, mec? Ouais, vous êtes prêts à passer à l'action? Grave, ça va être énorme. Ouais. Dépêche-toi, Dewey. Faut qu'on les suive. La donna mobile. Hop là. C'est quoi cette odeur? Tu vas nous faire repérer à 10 km. Ils sont dans la salle du club de musique. C'est ça leur opération sabotage. Ils cassent tous les instruments. FBI, que personne ne bouge. Salut, Dewey. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pris en flagrant délit de votre opération sabotage de la salle de musique. On était juste en train de jouer Opération Sabotage, c'est le titre de notre chanson. Waouh, ça empeste, vous avez ramené du poisson pourri. On s'est trompé sur toute la ligne. Ce ne sont pas eux les voleurs. Bon, bah retour à la case départ. Regarde, Sally. Là-bas, dans le local où on range le matériel d'athlétisme, il y a quelqu'un avec une lampe de poche. Il cherche quelque chose. FBI! Plus un geste! La porte! Elle est bloquée! Quel talent! Mais bien sûr, personne n'est là pour voir ça. Je te tiens, petit voleur.
Non, c'est moi, Dewey, du SBI. On a surpris le voleur en flagrant délit. C'est un ninja. Désolé, Dewey. Un ninja, tu dis? Sally s'est lancée à sa poursuite. Allons-y. Mais oui, je sais. Bon, le pédalage, ça va, mais je ne maîtrise pas encore les virages. Il n'y a pas de sortie par là. Il est piégé. Oh, envolé. Il avait tout prévu. C'est pas de ta faute, Sally. Ce voleur est vraiment super fort. C'est dommage qu'il n'y ait pas de club de ninja. Ça aurait été facile de trouver des suspects. Sally, on voudrait savoir comment on peut s'inscrire à votre club de cirque. On veut faire une activité en attendant que notre matériel soit remplacé. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour faire court. Dewey et moi, on est sur l'enquête. Élise est blessée, elle a le pied dans le plâtre. Je suis désolée. Mais non, Sally, bien sûr qu'ils peuvent s'inscrire. Moi, je peux leur expliquer les mouvements et toi, tu leur feras la démonstration. Allez, dis oui. Et comme ça, tu pourras aussi nous montrer une ou deux prises de ton art martial indien, là. Tu sais, le Kalari Trucmuche. Le Kalari Payat. Hé, et qu'est-ce que tu fais? Je viens d'avoir une idée pour appâter notre voleur ninja. Je suis trop contente de reprendre le sport. Bonjour, bienvenue au club de Kalari Payat. Entrez, installez-vous. Tu es cuit, le ninja. Bah, les masques. À nous deux, voleurs ninja. Lise, c'était toi? Je ne voulais pas embêter qui que ce soit. J'avais juste peur que le club de cirque ferme parce qu'il n'y avait pas assez de membres. Et donc, t'as pensé que si tu sabotais tous les autres clubs, leurs membres viendraient s'inscrire au cirque? Et où est passé ton plâtre? C'était un faux pour détourner l'attention. Mon plan aurait marché si tu n'avais pas créé ce club de Kalari Payat, Sally. T'aurais mieux fait d'en parler au lieu de te déguiser en ninja et de voler le matériel des autres clubs. D'ailleurs, en parlant de matériel, je veux tout récupérer et sur le champ, sinon ça va barder pour toi. C'est pas croyable. Depuis le début, tout était planqué sous mon nez, dans mon propre bureau. Comme ça, je n'avais pas vraiment l'impression de voler. Et j'avais prévu de vous envoyer une lettre anonyme pour vous dire où chercher. Lise ne mérite pas une grosse punition. Après tout, elle a seulement caché le matériel. Ce n'est pas du vol, effectivement. Mais tu as empêché les autres élèves de pratiquer leur sport, donc tu es puni. Tu vas ranger tout ça et tu t'occuperas du matériel de tous les clubs pendant 1 mois. Merci, monsieur Jérôme. Maintenant que Lise a fait sa punition, tout le monde lui a pardonné. Et il y a même de nouvelles recrues au club de cirque. Et t'as vu comme j'assure en monocycle? Je fais du surplace, hop, et je tourne à gauche, hop, et je tourne à droite, et... Pas mal. Mais rassure-moi, tu sais freiner? Non,